Lors de sa visite de terrain, le ministre de l'Agriculture Yves-Fernand Manfoumbi et son délégué Patricia Taillé ont touché du doigt la matérialisation des cultures électrifiées visant à protéger les 340 hectares de cultures de manioc et de bananes et pour désormais répondre à la question du conflit homme-faune. La barrière électrique est alimentée par un panneau solaire que vous avez pu constater au niveau de la toiture. Ce panneau qui absorbe l'énergie. Ensuite, l'énergie est transférée au niveau des batteries. Une fois l'énergie transférée au niveau des batteries, ça il y a un appareil qu'on appelle le prostat qui le distribue au niveau des câbles. Donc, une fois le courant déjà distribué au niveau des câbles, l'éléphant ou bien tout animal ne peut plus s'approcher. Une fois l'animal essaie de s'approcher, il reçoit une décharge qui va de 5 à 7000 volts. Et c'est un fonctionnement, c'est un courant qui fonctionne 24 sur 24, sauf quand les populations sont là, on essaie un peu de disjoncter pour permettre à ces derniers de pouvoir travailler. L'entretien pour l'instant se fait par l'ANPN, les agents des parcs nationaux, des qui sont là placés 24 sur 24. Qui sont là tous les jours, qui les entretiennent. Parce que le but, c'est bien bon, on peut bien construire la barrière, mais le but, c'est l'entretenir. Parce que si la barrière n'est pas entretenue, c'est des efforts qui sont j'ai envie de dire, c'est un effort en vain, quoi. Donc, du coup, on ne pourra plus récolter les fruits, les objectifs escomptés ne sera plus atteint. Selon les témoignages des coopérateurs, près de 4000 mètres carrés de culture ont été détruites par les éléphants. Mais de l'avis de ces agriculteurs, cela appartient désormais au passé. Au jour d'aujourd'hui, la mémoire est vide. Parce qu'on avait la crainte, est-ce qu'on est venu planter pour les éléphants? Et on ne nous dédommage pas. Parce qu'auparavant, tout le village, aujourd'hui on mange le riz. On n'arrivait pas à planter, on plante les éléphants dévastent. Donc à cause de cette barrière, les plantations, le village a maintenant le courage de travailler. Vraiment, à ce niveau-là, on ne peut que lui remercier. Le vœu de ces agriculteurs, c'est de voir ces barrières rectifiées devenir moins chères pour ne pas alourdir les charges de ces derniers. Car, à la longue, ces coopérateurs payeront le matériel et l'entretien de ce qui leur permet de sécuriser leur culture.